Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau podcast tricot. J'ai pas mal de choses à vous montrer parce que ces derniers temps, le thème a un peu été je tricote mes restes. Donc c'était des petits projets et du coup j'en ai fait vraiment pas mal. Enfin pas mal, je pense que j'ai peut-être 5 trucs à vous montrer de terminer. Et un pull. Donc voilà. Et j'ai quelques achats. Et aussi, ah oui, je voulais vous dire, avant de commencer la vidéo, je serai au salon Knit, Toulouse and Knit, ou Knit and Toulouse, je sais plus. Donc je crois que c'est la première fois qu'il y a un salon de laine à Toulouse. Et du coup, il se déroule le 18 avril, je crois, week-end du 18 avril. Et j'y serai le samedi. Voilà, n'hésitez pas. Enfin, moi, je serai toute seule. Donc voilà, si vous y allez, n'hésitez pas à me dire qu'on puisse se rejoindre, etc. Je sais qu'il y a déjà Maëlys de la chaîne Parle Tricot STP, donc ça va être cool. Et voilà. Donc moi, j'y vais toute seule et je pense que je sais pas trop si je serai le matin, l'après-midi, les deux. Je sais pas trop encore, mais j'y serai. Donc voilà, c'est la première fois que je vais faire un si gros salon. J'avais fait le Woolen Music l'année dernière, mais c'est quand même un petit salon, l'entrée est gratuite, etc. Il y a pas full. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais allée, il n'y avait pas grand monde. Et je pense que celui-ci va être un petit peu plus grand. Enfin, je me rends pas compte, bah, c'est la première fois qu'il y est, donc je sais pas si il va y avoir beaucoup de monde. Le lieu, je le connais pas, donc bref, on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte, ça va être très sympa. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous y allez aussi. Et sinon, donc, on va commencer par le premier projet terminé. Donc, c'est la Darcy Blouse que je porte aujourd'hui. Je l'avais commencé dans le dernier podcast et là, je l'ai terminé et j'en suis trop contente. Donc, l'Hélène, on va peut-être commencer par ça. C'est la Knitting for Olive, Soft Silk Mohair et Merino, qui étaient en partie des restes que j'avais utilisés de mon Hazel Slipover et aussi de la Sunday et de la Thin Silk Mohair de Sandnes Garn que j'avais utilisé dans mon Oxford Cardigan. Enfin bref, j'ai mis tous mes restes noirs et j'ai dû juste racheter deux pelotes de Merino, deux pelotes de Mohair. Voilà. Et il me reste, j'ai pas pris mes restes, mais il m'en reste pas beaucoup. Il doit me rester peut-être 15 grammes de noir, 25 grammes de. Enfin, non, même moins du coup. Je sais pas, 10 grammes de mohair. Donc, il m'en reste un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc, c'est un patron, je l'ai pas dit, de Lenit, qui se caractérise, on le voit pas trop, mais il y a des manches un petit peu bouffantes, mais au final, le détail qui fait un peu tout le pull, je trouve que ça se voit pas tellement. On dirait juste un pull noir. Après, sûrement parce qu'il est noir, on le voit moins, mais même j'ai l'impression que s'il serait d'une autre couleur, on verrait pas le détail des manches qui sont normalement un petit peu bouffantes. Donc je sais pas trop. Pourtant, sur ces photos, on voit bien cet effet manche un peu ballon bouffante, je sais pas. Mais sûrement, on le voit pas trop. Après, ça me dérange pas du tout. Je voulais juste un basique noir, donc c'est pas du grave du tout. Mais du coup, pour faire ça, il y a juste c'est un raglan et on rajoute une maille raglan sur chaque épaule en fait et on fait des augmentations là aussi, donc on augmente pas mal sur les épaules. Voilà, après c'est un pantalon, un patron très simple. C'est que du jersey, donc ça va vite, ça se fait en aiguille 4 et demi. Et le col, je l'ai fait en 3. Et moi, j'ai juste fait une modification, c'est que j'ai commencé par le col, qui normalement, lui, est rattrapé. On récupère les mailles pour faire le col dans un deuxième temps, mais moi, comme c'est un raglan tout en rond, etc., je ne voulais pas m'embêter à récupérer plus tard. Je l'ai direct monté, je l'ai replié et j'ai commencé après la construction raglan. Et oups, j'ai touché le micro. Et voilà, après, il est, je sais pas, on voit pas trop la longueur, mais voilà, il m'arrête. Il m'arrive juste au-dessus des hanches, quoi, un peu crop, comme j'aime bien. Et voilà.
Donc c'est un peu mon make 9 validé, même si c'était pas exactement ce patron que j'avais mis, mais c'était objectif de me faire un pull noir. Donc c'est fait, j'en suis trop contente. Et ah oui, pour la petite anecdote, je l'ai tricoté au cinéma. C'est la première fois que je faisais ça. Quand j'étais au niveau du corps, là, j'étais au cinéma et pendant 2 heures dans le noir, je l'ai tricoté. Vraiment, je savais pas si j'allais y arriver. Je l'avais pris un peu, mais j'étais là au bout de 5 minutes, je vais être coincée parce que je vais pas comprendre où j'en suis. Et du coup, ben, je vais pas allumer la lumière de mon téléphone pour déranger tout le monde, quoi. Donc si j'étais coincée pour les 2 heures, quoi. Et j'ai réussi quasiment jusqu'à la fin. Il y a juste, ouais, peut-être 30 minutes avant la fin du film, j'ai senti que c'était pas ce qu'il fallait faire. Enfin, je sentais pas bien mes mailles. Donc j'ai arrêté et en effet, je m'étais un petit peu trompée, mais voilà. Et au final, juste, ben, je me suis trompée aussi à un autre endroit où j'ai doublé une maille. Enfin, il y a une augmentation, mais c'est pas grave du tout. J'ai pas défait ce que j'avais fait. Mais c'était une très bonne expérience parce que le film était un petit peu nul. Et du coup, ben, j'étais contente de m'occuper les mains. Si j'avais pas eu ça, j'aurais été un petit peu, je me serais carrément ennuyée, quoi. Donc j'étais contente et c'est la première fois que je le faisais. Et franchement, je pensais pas que je serais aussi à l'aise de tricoter pendant 1 heure et demie sans regarder du tout, du tout, du tout, quoi. Mais j'étais vraiment un peu. Il y a des moments où je sentais que je m'étais peut-être un peu trompée. Du coup, un peu comme une aveugle, quoi. Tu sens, essaies de sentir tes mailles. Enfin, bref, c'est assez marrant. Tu travailles un peu ton toucher, ton ressenti. Vraiment, tu es là. Est-ce que c'est vraiment une maille que je suis en train de faire? Est-ce que. Enfin, bref. En plus, comme il y avait deux fils, il y a le mohair et le mérino. Des fois, tu t'attrapes que le mohair. Tu es là. Ah, c'est pas ce qu'il fallait faire. Du coup, tu essayes de défaire ce que tu avais fait dans le noir. Enfin. Franchement, pas facile. Enfin, ça m'arrive de lire en tricotant, mais quand tu lis, ben, tu peux facilement lever les yeux du livre et reprendre si tu t'es trompé. Et là non. Donc, mais ça s'est bien passé et j'étais très contente de le faire. Voilà. Et donc voilà pour ce pull. On va passer à mon deuxième projet terminé, qui est aussi dans mon Make 9. C'est la Elise Scarf de Suzanne Muller. Donc là, elle a un peu des plis parce que naturellement, en fait, quand je la porte, elle se plie comme ça. Enfin, bref. Donc elle est pas toute lisse, quoi, comme après le blocage. Donc je l'ai fait en. Ça, c'est pas un reste. C'est de la Cardiff Cashmere classique, coloris 511, et j'ai utilisé une pelote. Je suis arrivée à la fin de ma pelote. Enfin, même, j'aurais pu faire une répétition en plus, il m'en reste vraiment un tout petit peu. Et par contre, elle recommandait, il me semble, des aiguilles 3,5. Et moi, j'ai utilisé des aiguilles 3 mm parce que ça faisait un truc vraiment large. Donc, j'avais commencé un petit peu, j'ai défait, j'ai repris en 3 mm. Et au final, j'ai les bonnes dimensions en 3 mm. Donc, voilà. Sinon, il n'y a pas de diagramme dans ce patron. Je trouve ça un peu dommage que ce soit juste des explications à l'écrit pour la partie dentelle. Mais après, ça s'apprend très vite. Enfin, on le retient très vite, le pattern pour faire cette mini dentelle là, qui est très facile. Et il y a un rebord en point mousse de chaque côté. Voilà. Et c'est la première fois que je tricote du cachemire. Et c'est très doux, hein, mais au final, je sais pas si je rêve de me faire un pull en cachemire parce que je trouve que ça bouloche. Enfin, il y a vite un halo. Je sais pas si vous voyez le halo de laine et comme si ça avait beaucoup frotté, vous voyez, alors que je l'ai pas porté tant que ça. Et du coup, je me dis que ça va hyper vite s'abîmer. Enfin, ça me paraît tellement fragile. Dès que je la touche, j'ai l'impression de la faire boulocher. Enfin, ouais, j'ai l'impression que dès que je la touche, je l'abîme, quoi. Donc je trouve ça pas agréable de pas culpabiliser, mais de se dire: «Ah là là, je l'abîme», quoi, alors que c'est fait pour être porté. Donc j'aime pas trop et je me dis si je me fais un pull en cachemire, bon déjà ça coûte super cher, mais j'aurais trop peur de le porter, de l'abîmer, qu'il se bouloche alors qu'il coûte super cher. Donc franchement, je sais pas si j'en retricoterai ou en tout cas peut-être je testerai une autre marque qui fait pas cet effet-là, j'en sais rien. Mais sinon c'est très doux et je vais vous montrer du coup comment je la porte. Hop. Donc naturellement, vous voyez, ça se plie comme ça, mais moi ça me dérange pas. Au final, il y a juste la partie dentelle ici et je fais juste un petit nœud.
J'essaie de pas toucher le micro. Donc voilà, je la porte en mode petit nœud comme ça. Voilà, voilà. Et oups, j'ai touché le micro, je suis désolée si ça fait du bruit. Voilà, je pense que la mienne, j'ai fait le même nombre de répétitions qu'elle, mais j'ai l'impression que la mienne est un peu plus courte. Enfin, je l'avais mesurée, elle était un peu plus courte. Après, je l'ai vraiment beaucoup étirée au blocage parce que je crois qu'au début, elle faisait peut-être 60 centimètres et enfin, je me rappelle plus exactement. Mais en gros, elle faisait 60 centimètres alors qu'elle devait en faire 80. Donc, je l'ai vraiment agrandie au blocage et ça a une forte capacité d'extension. Donc je l'ai pas mal agrandie, mais j'ai l'impression qu'après elle s'est un petit peu rétractée après le blocage. Enfin bref, donc ce qui fait qu'elle est un petit peu plus courte. Et c'est peut-être le fait que j'ai utilisé des aiguilles 3 mm qui fait qu'elle est plus courte que celle de la designeuse. Mais je suis ravie de l'avoir fait, je l'aime beaucoup. C'est une couleur un peu passe-partout et tout. Et j'aime vraiment avoir un truc autour du cou. Avant que j'avais pas des petites écharpes comme ça, je comprenais pas trop. Mais maintenant, je comprends vraiment que c'est agréable d'avoir un petit truc autour de son cou en hiver, tout ça. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ouais, j'aurais pu faire une répétition en plus car il me reste 2 grammes. Donc 2 grammes, j'ai fait le calcul. Non, je me rappelle plus. Mais comme la pelote coûte 16 euros et il y a 25 grammes, j'avais fait le calcul. En gros, j'ai jeté 2 euros, quoi. Enfin, je sais plus exactement, mais comme ça, quand tu le vois comme ça, tu es là, je jette pas mal. Voilà. Et ah voilà, grand pouvoir d'extension, longueur de 67 centimètres avant blocage, après plus de 80 centimètres. Maintenant, je pense qu'elle est passée en dessous des 80 centimètres parce que c'est un peu rétracté. Bref, voilà. Du coup, ouais, la laine m'a coûté 15,90, le patron 4 euros. Donc en gros, j'en ai eu pour 19 euros. Et je l'ai fait en 3 jours. Voilà, voilà. C'est vraiment le genre de petits accessoires que j'aime bien et je pense que je m'en referai. Et je trouve que c'est pratique le fait qu'elle soit en rectangle par rapport à ma poêle scarf qui est un peu un triangle. Je préfère les rectangles. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé tricoter ce patron. Ensuite, sur quoi est-ce que je suis passée? Ah oui, j'ai tricoté, je l'ai mis, il est là, un petit capybara. Je suis trop, trop, trop fan. En fait, j'étais tombée dessus sur Instagram il n'y a pas très longtemps, enfin peut-être en janvier ou un truc comme ça. Et en fait, mon frère m'avait ramené de Colombie un, un capybara. Donc, de base, c'était, comment on appelle ça? C'était un porte-clés. Mais j'ai enlevé la tâche parce qu'en fait, je l'utilise pas en porte-clés. Il est vraiment trop, trop gros, trop imposant. J'aime bien avoir des gros porte-clés pour pas perdre mes clés et les retrouver facilement, mais là, c'est un peu trop énorme, quoi. Mais du coup, c'est ma petite déco. Et du coup, quand j'étais tombée après sur cette peluche, j'étais là, bah, trop drôle, il faut que je me la fasse pour lui faire un copain, quoi. Et, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas trop aimé le process parce que c'est tout petit. En plus, j'ai dû le défaire et refaire plusieurs fois au début parce que je m'étais trompée. C'est des rangs raccourcis qu'il y a pour faire la petite forme comme ça. Et bref, je m'étais un peu perdue. Et après, c'est tout petit. Faire le corps, encore ça va, mais faire les bras, c'était vraiment le pire. J'ai pas du tout aimé. Et faire les petites pattes et tout, c'est très mignon, mais un peu pénible à faire. Et je vous ai pas dit de qui est le patron. Donc c'est le Capybara Toy de Moumou Knit, qui est un patron gratuit sur son site internet. Et j'ai un peu regardé ce qu'elle faisait. Elle fait plein de peluches en fait. Elle fait que des peluches. Et c'est vraiment très très mignon. Donc le beige comme ça là, c'est la Arwetta Ficolana coloris 977. Et le marron, c'est de la Nord de Drops coloris 22, qui est normalement plutôt sport. Donc, ce qui fait que c'est pas tout à fait le même échantillon. On voit que là, c'est plus dense que avec la Rota. Et je pense que le mieux pour ce genre de patron, c'est pas de la figurine, c'est de la sport. Parce que je trouve que ça fait un petit peu. Ça aurait été plus joli si c'était plus dense, je pense. Et là, derrière la tête, on voit mes rangs raccourcis et tout, et c'est pas très propre, je trouve.
Bref. Et c'est la première fois que je faisais une mini peluche comme ça. Et j'ai beaucoup, enfin, c'est très sympa l'objet terminé, mais le faire, j'ai pas trop aimé. Euh, et après, oui, heureusement que dans le patron, il y a des photos des étapes qu'elle fait parce que tu sais pas trop si tu fais la bonne chose. Les bras, tu sais pas trop comment les placer, tout ça. Donc voilà. Et j'ai fait du coup des petites broderies pour ses yeux et son nez. Et j'ai fait la petite écharpe. En plus, j'avais exactement la même couleur que celle du patron. Donc j'ai fait ça voilà, avec un reste aussi. Et, euh, et c'est vraiment trop mignon. Donc de base, je m'étais dit, je l'utiliserais peut-être en porte-clés, mais euh, je trouve que ça l'abîme. Ou il faudrait que je fasse. Je l'avais accroché juste à une maille là. On voit qu'elle est un petit peu. Enfin, elle est plus très nette. Mais il faudrait peut-être que je fasse un truc au crochet, juste une boucle pour l'attacher à mes clés. Et, mais en même temps, j'ai peur de l'abîmer. Mais en même temps, je me dis que je peux le refaire. Je l'ai fait en une soirée. Donc si je l'abîme, je peux toujours le refaire. Et vraiment, je trouve qu'il est trop mignon. Je l'ai trouvé trop drôle. Voilà. Et donc c'est fait avec des restes, avec un patron gratuit. Donc c'est un projet gratuit, on va dire. Voilà, voilà. Ensuite, toujours avec des restes, il me restait un- une pelote entière de Soft Silk Mohair de Knitting for Olive que j'avais utilisé pour mon... euh, mince, comment il s'appelle? Mon sagar au cardigan, voilà, de Massimi. Et donc, il me restait une pelote entière. Et pareil, d'un autre projet de mon... Mince, comment il s'appelle? Sirena Sweater. Il me restait du coton mérino de Drops, qui est plutôt de la DK. Et du coup, j'ai trouvé le patron de petite knit, le Terrazzo Hat, qui se fait avec une pelote, enfin un fil de DK et un fil de fingering. Et je me suis dit que ça allait bien ensemble. C'est du coup une couleur pastel violet, du lilas, voilà. Et l'autre, c'était du coloris crème. Et du coup, je me dis que le mélange, ça pouvait faire sympa. Et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le résultat. Et si je vous défais le rabat, j'ai utilisé une laine qui me restait voilà, pour la terminer. Et parce que j'allais pas avoir assez de coton mérino. Du coup, voilà. Et puis, comme c'est rabattu comme ça, là, on le voit pas. Je vais vous le passer. Donc, j'avais fait pareil pour mon Oslo hat. J'avais caché un reste de laine sous le rabat. Et en vrai, j'aurais aimé que mon rabat soit plus gros. Celui de petite knit est plus large, mais, euh, mais j'avais pas assez de laine. Et du coup, ben, je suis vraiment allée au bout. J'avais une pelote entière plus 10 grammes d'une autre pelote. Et franchement, il aurait fallu, si on veut faire le rabat aussi grand que petite knit, plus pas faire cette petite technique de je cache une autre laine, ouais, il aurait fallu bien deux pelotes quasiment entières. Donc voilà, mais au final, moi je l'aime bien comme ça, je le trouve très joli. Et je trouve que c'est très agréable qu'il soit assez épais, plus épais que le Oslo Hat, qui est fait en fingering plus mohair, je crois. Et là, c'est DK plus mohair, et je trouve que c'est un bon échantillon pour faire un bonnet un petit peu plus épais. Et, euh, et, euh, et voilà, donc j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai pas fait la manip des rangs raccourcis, là, qui dit petite nid. Enfin, je trouve que cette technique sert à rien. Elle l'a mis dans le Oslo Hat et je l'avais faite et j'avais pas aimé. Du coup, je l'ai pas refaite. J'ai juste tricoté toutes mes côtes. Je les ai rabattues ensemble pour faire deux épaisseurs. Et après, j'ai continué en jersey classique. Voilà. Euh, et je l'ai fait donc en 3 jours. Le patron coûtait 4,88 € et après, c'était des restes. Donc voilà. Je suis trop contente. Je le trouve très joli. Prochain projet terminé, c'est des mitaines. J'ai pris ma revanche avec les Chantal Mittens, que j'ai en fait pas du tout vraiment suivi, parce que j'ai pas fait le point de mailles glissées, j'ai juste fait du jersey. Et j'ai changé le nombre de mailles à monter parce que j'ai pas le même échantillon. Moi, j'ai fait avec de la Javol
et de la Tilia de Filcolana. Et j'ai monté 40 mailles, ce qui n'est pas le nombre de mailles recommandé pour les Chantel Mittens, mais j'avais pas le même échantillon. Donc voilà, j'ai monté 40 mailles. Et après, j'ai suivi la technique pour augmenter pour le pouce. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai aussi diminué pendant que je faisais la partie de la main parce que je trouve que c'est plus joli. Enfin, non, comme ça, c'est moche. Là, si vous voyez là, il y a un petit truc, c'est moche. Mais au porté, je trouve que c'est un petit peu plus agréable parce que ça colle plus la main à ce niveau-là. Parce que la main, elle va pas tout droit. Genre, elle est un petit peu penchée. Enfin, il y a un petit décalage là. Donc, je trouve que c'était pas mal de faire ces petites diminutions. Et voilà comment elles vont. Je vais mettre la deuxième. Je crois que je les ai. Par contre, je me rappelle jamais. Il y a une main gauche et une main droite, mais je me rappelle jamais laquelle est laquelle. Et je trouve que les deux vont bien aux deux mains. Donc voilà. J'ai fait des rabats classiques au bout. Donc ça roulotte un petit peu, mais j'aime bien. Euh, et pareil, au début, il n'y a pas de. J'ai juste monté des mailles et c'est tout. Donc c'était très facile, très rapide. Et je les trouve plus jolies que mes Chantal Mittens que j'ai fait en marron avec le point glissé. Je les trouve plus jolies, plus agréables. Voilà, mais en plus, elles sont pas pour moi. Je les ai faites pour ma sœur. Ouais, je lui ai demandé si elle voulait des mitaines et elle m'a dit oui. Et du coup, je les lui ai faites parce que moi, j'ai déjà les miennes, mais ironie du sort, j'ai perdu une mitaine. Du coup, mais en fait, je suis sûre qu'elle est chez moi. Je suis quasiment sûre que je suis sûre à 90% qu'elle est chez moi quelque part, mais il faut juste que je la trouve. Du coup, ben, en ce moment, j'ai qu'une mitaine. Voilà, donc il faut que je la cherche. Mais si je les ai perdues vraiment, je me tâte à les garder, mais je lui ai dit que je les faisais pour elle, donc je pense que je vais quand même lui donner. Du coup, ça m'a rien coûté puisque c'est des restes. Et, euh, et du coup, oui, aussi pour le pouce, j'ai fait moins d'augmentation que prévu comme mon échantillon est plus épais. Voilà. Et ce pouce-là, ce pouce est très bien, mais ce pouce c'est un peu serré. Pourtant, j'ai fait le même nombre de mailles et tout, donc je pense que j'ai peut-être trop serré mon rabat. Donc je pense que au blocage, elles sont pas encore bloquées. Au blocage, je vais un peu étirer ce pouce-là pour qu'il soit un peu plus large parce qu'il coupe presque la circulation. Et dernier projet terminé, il s'agit de notre petite peluche. C'est le Bunny Charm de Saskia Co, qui est fait en laine bouclée de Drops, la alpaca bouclée, qui moi, donc c'était un reste aussi. Et j'ai adoré, c'est plus agréable de faire ça que faire le petit capybara là, parce qu'en soi, là, c'est juste un rond. Enfin, on fait cette boule et après on fait chaque oreille séparée. Et c'est plus facile, plus rapide, plus agréable à faire, même si c'est de la bouclée. Donc en vrai, le fil fait que aussi c'est un peu compliqué de bien voir ses mailles, etc. Mais ça m'a pas trop dérangé ça. Donc voilà. Et j'ai vraiment adoré le faire. Donc on commence à tricoter en rond, on fait des augmentations, puis on fait des diminutions, on referme. Et après on tricote voilà, en rond aussi, hein, un cylindre qu'on vient refermer au bout. Et il faut fourrer, on fourre tout avec je sais pas comment ça s'appelle, de la mousse là, pour fourrer. Je sais pas comment ça s'appelle. Et après, on vient coudre les petites oreilles et on fait aussi les petites broderies pour les yeux et la bouche. Normalement, elle utilise elle utilise des yeux de sécurité, je pense que ça s'appelle. Mais moi, j'en ai pas et je voulais pas en acheter, donc j'ai utilisé un fil de laine. Et mais c'est vrai que je trouve que les yeux de sécurité, ça fait quand même plus mignon, plus réel, je sais pas. Mais en vrai, je suis assez contente, je trouve que c'est bien fait. Et pareil, je m'étais dit, ah, j'aimerais bien que ce soit un porte-clés. Mais j'avais vu les dimensions et je me dis, il a l'air quand même vachement énorme. Du coup, je l'ai fait en 3 millimètres alors qu'il conseille 3,5 millimètres. Je me dis que ça fera plus petit. Mais au final, ça fait pas beaucoup plus petit et c'est quand même énorme. Si je mets le petit truc à côté, ben, c'est assez gros, quoi. Je ne me vois pas l'utiliser en porte-clés. Donc ça reste en petite déco sur ma commode et je trouve ça trop joli, trop mignon. Voilà.
Ouais, mais j'ai adoré faire ces petits projets, même si des fois c'est pas très agréable parce que c'est des petites circonférences, voilà, c'est du Magic Loop et tout. C'est quand même un peu addictif parce que c'est rapide et on a vite envie de le voir monter, de voir le résultat. Et en une soirée, c'est fait, quoi. Donc, j'aime beaucoup ces petits projets qui utilisent des restes. J'en ai repéré d'autres aussi. Donc, je vais peut-être faire ça. Parce que là, mon objectif, c'est de tricoter tous mes restes et les pelotes que j'ai achetées. Et donc, je n'achète plus rien jusqu'au festival. Donc, je pense que j'ai assez de laine, hein. Enfin, parce que là, je vais vous montrer après pour mon futur projet, j'avais acheté de la laine il y a quelques semaines. J'ai une autre pelote pour faire des chaussettes que j'avais acheté il y a quelques semaines. Il y a mon projet actuel. J'ai d'autres restes pour faire d'autres petits projets. Donc, je pense que je vais tenir jusqu'au 18 avril, hein. Je pense pas que j'aurai besoin de racheter. Donc, ce serait cool. Et avec tout ça, j'ai quand même fait pas mal diminuer mon stock de laine. Donc, enfin, mon stock de restes, parce que j'ai pas vraiment de stock. Donc, euh, donc, je suis trop contente. J'aimerais bien avoir une petite étagère derrière moi de mes vidéos là pour mettre mes petits objets, mes petites décos là. Mais bon, bref. Voilà pour mes projets terminés. On va passer aux encours. Donc, je suis actuellement en train de tricoter une chaussette. Donc, je suis en train de tricoter des chaussettes avec les restes de mon tulip sweater de Elong avec Anna. Donc, c'est la laine paysanne Burel de fil. Donc, ce n'est pas normalement une laine à chaussettes, mais c'est une laine très rustique. Et je pense que ça peut passer. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que je teste et j'avais envie d'essayer de tricoter des laines, des chaussettes avec une fil rustique qui n'est pas faite normalement pour les chaussettes. Et j'avais commencé à tricoter les chaussettes avec des torsades qui étaient dans mon Make 9. Mais ça n'allait pas parce que c'est un patron gratuit et il n'y a qu'une seule taille, il n'y a que des 60 mailles. Et j'ai commencé à les faire et ça se commence par la pointe et j'avais peut-être ça et je voyais que c'était beaucoup trop large pour mon pied du fait qu'il y a 60 mailles et que cette laine, elle est un petit peu plus épaisse que de la laine classique pour faire les chaussettes, la javole, etc. Du coup, ce qui faisait que c'était trop grand. Et je me suis dit, ben, je vais modifier le patron, mais en fait, si je voulais faire des torsades qui étaient sur 4 mailles, je crois, ben, en fait, ça passait pas. Enfin, il aurait fallu que je diminue de trop de mailles et là, ça aurait fait trop petit. Enfin, j'arrivais pas à trouver une combinaison qui fait qu'on était autour des 54, 56 mailles, quoi. Donc, je me dis, ben, tant pis, c'est pas la bonne laine pour faire ce patron. Et donc, je me dis, ben, quelle chaussette je vais faire avec cette laine? Je voulais pas me faire des chaussettes tout en jersey classique, je sais pas trop mon truc. Et j'ai trouvé un patron gratuit qui se fait en côte. Et je me dis qu'en fait, les côtes, c'était parfait puisque là, c'est un patron gratuit, donc il est sur 48 mailles. Enfin, la plus petite taille est sur 48 mailles. Et comme c'est des côtes, ben, ça s'étend beaucoup parce que là, ça paraît un peu petit, mais ça s'étend beaucoup. Et là, elles me vont parfaitement. Et donc c'est un peu, donc c'est super, je suis très contente. Donc elle se commence aussi par la pointe et après on fait des côtes de 2. Donc sur le pied, on fait que du jersey et c'est sur le dessus du pied qu'on commence à faire des côtes. Donc comme ça, c'est un peu moche, mais sur le pied, c'est assez joli. Et aussi particularité du patron, c'est qu'il recommande un talon après coup. Je n'en avais jamais fait. Et je me suis tâtée, je me dis, est-ce que je me fais pas juste un talon en raccourci comme je fais d'habitude, etc. Mais sur le patron, je le trouvais très joli. Et du coup, je me suis dit que je voulais faire le même, quoi, mais ça me faisait un peu peur. Et au final, la technique proposée du talon après coup, c'est pas celle que je connaissais, qui était de, bah, tu fais toute ta chaussette, après tu mets 2 aiguilles, là tu récupères tes mailles et après tu coupes. Moi, c'était la partie coupée qui me freinait un petit peu. Et là, au final, la technique proposée, je l'avais jamais, enfin, j'en avais jamais entendu parler. C'est avec un fil contrastant. Donc là où on va mettre le talon, on tricote avec un fil contrastant. Après, on continue sa chaussette normalement jusqu'au bout. Et, euh, et, euh, et après, donc on viendra récupérer les mailles
du rang juste avant, du rang juste au-dessus, et après on viendra enlever ce rang. On peut aussi couper, mais on peut juste enlever. Donc ça me rassure un petit peu plus. Et donc c'est ce que je vais faire. Je me dis, ben, je vais tenter. Je trouvais que le talon était assez joli. Et donc je me dis que j'allais tenter. Et je trouve qu'avec l'expérience, on devient un peu flemmard sur les nouvelles techniques à apprendre. On se dit, ah c'est bon, j'en connais déjà une, je vais pas en apprendre une autre. Mais là, j'ai décidé de ne pas être flemmarde et d'apprendre une nouvelle technique. Donc voilà. Et je vous ai pas dit le nom du patron, c'est les Frizzle Socks, je crois, de je ne sais plus qui. C'est un nom un peu compliqué. Donc de toute façon, je vous mets le patron à côté. Ah oui, et je l'ai fait en Magic Loop. Mince, je suis en train de perdre mes mailles. Je l'ai fait en Magic Loop parce que donc d'habitude, moi, mes chaussettes, je les fais en mini circulaire. Mais le fait qu'il y ait des côtes, je rattrape mes mailles en même temps. Le fait qu'il y ait des côtes, ça fait que j'aime pas les mini circulaires. Je sais pas pourquoi, ma manière de tenir mes aiguilles et ma manière de tricoter fait que quand je tricote en aiguille mini circulaire, j'arrive pas bien à faire mes mailles en verre et vraiment je galère trop, ça me fait j'y arrive pas. Et du coup, comme il y a beaucoup de mailles en verre, et ben je peux pas les faire en mini circulaire parce que moi pareil dès que je commence des chaussettes les côtes je les fais toujours en Magic Loop et après les côtes je les commence en mini circulaire. Bref, donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des chaussettes en Magic Loop, mais ça se fait bien. Je vous recommande pas ces aiguilles, c'est des aiguilles Knit Pro et je trouve que la jonction elle est vraiment très mauvaise et voilà, donc je vous les recommande pas du tout. Je sais pas du tout comment elles s'appellent, mais elles sont oranges comme ça, c'est des Knit Pro. Et je pense que dès que j'ai l'occasion, j'en achèterai d'autres, des Chiago peut-être, j'aimerais bien essayer. Heu comme ça, il y aura une bonne jonction. Voilà et le but, c'est peut-être d'arriver jusqu'à la fin de ma pelote. Il me restait 58 grammes, donc je vais voir, je vais peser, quand j'arrive à la moitié, quoi. Enfin même, un peu moins parce qu'il faudra que je reprenne le talon. Donc voilà, pour mon projet, du moment. Mon prochain projet, je pense, sauf si je me lance à faire d'autres petits projets de reste, ce sera, je crois que ça s'appelle la Lily Vest, mais je suis plus sûre. Je vous mets le patron juste ici, que je vais tricoter en Bio Balance de BC Garn. Donc c'est 55% laine, 45% coton. Donc là, je l'ai déjà mis en pelote celui-ci. Et, euh, et je l'ai acheté à la mercerie un instant chez moi, à Tarascon-sur-Ariège. Et les pelotes, enfin les écheveaux, c'est des 50 grammes. Ce qui change un petit peu parce que d'habitude, les écheveaux, c'est plutôt des 100 grammes. Mais ce que je trouve super, moi j'aime bien Enfin, moi je préfère quand c'est en 50 grammes parce que t'achètes que ce qu'il te faut. Par exemple, là j'en ai acheté 3 parce qu'il me faut, pour me faire un top d'été, moi je sais qu'il me faut 150 grammes. Et si le conditionnement était en 100 grammes, ben, j'aurais dû en acheter deux et me retrouver avec de gros restes. Parce que même là, je me dis que peut-être deux écheveaux, ça va suffire. Je sais pas, on verra. Et ça m'aurait vraiment embêté d'acheter deux écheveaux entiers et de me retrouver avec des gros restes. Donc c'est aussi pour ça que j'aime pas trop acheter de la laine de teinturière, c'est que tu achètes forcément par 100 grammes. Et moi, j'aime pas trop. Euh, voilà. Et c'est la Lily Vest, donc comme je vous ai dit. Et je ne vais pas faire, j'enlève tout ce qui fait le patron, hein, mais je vais pas faire toute la dentelle, tous les trucs de dentelle. Moi, je vais faire juste du jersey. En fait, je cherchais juste une veste, un gilet sans manches euh, en jersey classique et en fingering, et c'est celle que j'ai trouvée. Et il se trouve qu'elle a des petits trucs de dentelle, mais je vais pas les faire. Donc voilà. Et, euh, et j'ai hâte de le faire. Donc c'est un peu mon premier projet printanier, on va dire. Là, en ce moment, je suis plus trop inspirée. Je sais pas pourquoi, il n'y a rien qui m'inspire grandement, sauf le nouveau patron de Massimi qui n'est pas encore sorti, qui est en test là jusqu'à fin mars. Et lui, c'est sûr que je vais le faire et je sais déjà en quelle couleur je veux le faire. Je vous mets le modèle ici.
une photo. Et je le trouve vraiment trop, 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 trop beau. Vraiment, dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé incroyable. J'ai presque tâté à m'inscrire au test, mais moi, j'aime pas trop les tests. Ça me tente pas du tout. Le fait qu'il faut corriger le patron, ben, moi, j'ai pas envie. Et puis d'avoir une deadline, je sais pas, moi, ça me tente pas trop les tests. Donc, j'attendrai qu'il sorte. J'espère qu'il va sortir dans pas très longtemps. Et je me dis que ça peut être une bonne idée que d'acheter la laine au salon à Toulouse. Et dans ce cas-là, j'achèterai du coup de la laine de teinturière pour un pull. À voir si je fais vraiment ça parce que ça va coûter très cher. Je vais voir, mais dans l'idée, ce patron me donne très envie, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Et après, il y a pas trop d'autres patrons qui me donnent envie en ce moment. Je sais pas, j'ai pas trop d'inspi, mais j'ai très envie de tricoter, mais juste, je suis pas très inspirée par ce qu'il y a en ce moment. Voilà, je pense que j'ai tout dit en vrai, hein. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Du coup, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici et n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous allez au festival à Toulouse et si on pourra se croiser. Et sinon, d'ici là, ben, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!